Bonjour Serena. Bonjour Paulin. Aujourd'hui, on va faire le flop cruise des pires défauts de Tom Cruise. Ah oui. Flop, 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 cruise. Alors Serena, qu'est-ce que c'est que ça, ce flop cruise des pires défauts? Tom Cruise aurait des défauts? Alors, ça a été Il y en a très au moins compliqué. Là, je rigole. C'était très simple. On les connaît. On les connaît, on sait tous. Mais disons que, oui, c'est pas forcément des défauts dans le sens on le connaît pas. Oui. C'est juste des Oui, c'est traits pas, antipathiques ou qui ne suscitent pas forcément la compréhension et la bienveillance dans notre regard. Tout à fait. Bon, nous allons commencer avec le number 3. Numéro 3. Qui est il ne sait pas comment se comporter en société. Voilà, ça, il faut le dire. Franchement. Il y a eu plusieurs moments très gênants, et notamment sur les canapés avec Oprah, Oprah, Winfrey, et toute cette folie-là, où tout le monde a fait « Oula !» Il est complètement décroché de la réalité. Voilà, ça qui est un peu chelou, c'est que tu as l'impression qu'il est dans un monde... Oui, ces interviews sur la psychologie, des trucs comme ça, les trucs un peu... Hyper gênant. Ouais, il est dans un monde où, un peu comme les grands, Michael Jackson, à un moment donné, il était dans un monde tellement perchos que quand il parlait avec les gens, entre guillemets, normal, parce que c'est quand même des super riches, enfin, Oprah Winfrey, c'est pas non plus la dernière des péquenots, quoi. Mais il est complètement ouf, quoi. Ouais, c'est vrai. Il est à l'ouest. Il est détaché de la réalité. Voilà. Après, voilà. Numéro 3. Ça, c'était numéro 3. Ok. Numéro 2. Numéro 2. J'ai envie de dire qui est un des pires défauts de Tom Cruise, notamment dernièrement, c'est qu'il ne veut pas vieillir. Ça, c'est un gros problème. Ouais. D'une part, pour la teinture des cheveux qui s'obstine à se faire. C'est vrai. Romaric, il était très choqué sur Top Gun Maverick, et c'est vrai qu'il m'a un peu convaincu sur ces trucs-là. Mais voilà, globalement, il veut pas vieillir. Il fera toujours des rôles de... Il fera pas toujours. Il a fait jusqu'à maintenant des rôles de encore badass, des mecs qui arrivent à assurer de jeunes en fait. Oui, qui sont vieux techniquement, mais qui font pas vieux. Enfin, Voilà, et ça marche, ça commence à ne marcher plus, donc il faut qu'il switch. Je rêve qu'il fasse Papy Tom Cruise réellement au cinéma. Ouais. Ben là, c'est la difficulté qu'il écrit sa mythologie et que dans sa mythologie, il ne vieillit pas, quoi. Et oui, mais c'est ça les défauts. C'est un gros défaut. Ah oui, c'est un gros défaut. Ben parce qu'il pourrait faire des rôles des ouf vieux. Il serait génial, tu vois. Il serait génial. Et en plus, j'aurais bien envie de voir un film où il y a les cheveux gris naturellement, et c'est pas ces putains de coupes des cheveux de collatéral qui va rester dans les cheveux gris de sa carrière. C'est vrai qu'elle est pas folle. Elle est pas réussie. Bon, bref, voilà. Number 2 et number 1. Alors, le numéro 1, suspense. Qu'est-ce que ça sera? Qu'est-ce que ça pourrait être? Eh ben, c'est la scientologie, bien sûr. Cette c'est plus qu'un défaut, quoi. Là, cette chose complètement ouf où il en est convaincu 100%, il ne revient pas là-dessous. Il n'en parle plus, mais il n'en parle plus, mais il n'a toujours pas dénoncé et c'est forcément. Il est imbriqué là-dedans jusqu'au cou, et c'est ça qui l'a ruiné complètement, et que lui il soutient que ça l'a sauvé. Mais tout le monde n'est pas pareil. Sauf que c'est ça. Il faut rappeler quand même que la scientologie, c'est une secte et que ça a détruit des vies quand même. Oui, et pas que la sienne. En fait, c'est pas tant la sienne. Lui-même, on s'en fout. C'est les gens. En fait, qu'est-ce qu'il promeut c'est ça. Parce que la scientologie, effectivement, il y en a qui s'en sont très bien sortis parce qu'ils sont riches, ils sont riches, etc. Mais combien de vies qui ont été brisées à cause de la scientologie, en fait. Mais c'est le principe des sectes. Donc, et ça, effectivement, c'est un défaut très, 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 très prégnant. Voilà. Impardonnable un peu. Ah non, de toute façon, oui. Ça, voilà. Donc voilà. Sur cette note un peu triste. C'est un peu triste. C'est un flop. C'est un flop. Et du coup, tu n'as pas le côté contrôle fric. Toi, quand il veut tout contrôler, tout, c'est. Moi, ça me dérange pas. Ouais, parce que c'est pour le boulot. Après, c'est. En même temps, tu vois, parce que aussi, sinon, il n'aurait pas pu. Je pense que tu es dans un business. Si tu contrôles pas la prod, t'es foutu, quoi. Oui, c'est vrai. Tu t'es fait balader. C'est à la fois une qualité, en même temps, quand c'est trop, peut-être, ça pourrait être un défaut. Ça peut être chiant, je pense. Mais c'est pas un pire défaut. C'est pas dans le top 3, en tout cas. Non. Eh bien, merci, Serena. Eh bien, merci, Paulin. À demain.